Carla Charlot-Pisoni, sage-femme libérale à Castries, dans la banlieue de Montpellier. Je suis sage-femme depuis longtemps, mais je suis libérale depuis 23 ans. Je m'occupe des femmes dans toute leur vie, à partir de l'adolescence jusqu'à l'après-ménopause. Je fais la partie obstétricale, c'est celle qui m'a amenée à être sage-femme au début, mais maintenant, depuis le changement de notre profession, je m'occupe aussi de la gynécologie et je suis spécialisée en statique pelvienne. Donc, quand je détecte une pathologie qui va au-delà de mes compétences, je oriente mes patientes vers un gynécologue, un urologue, un proctologue, au fait, dermatologue, soit le spécialiste qui compète sur sa pathologie. Alors, pour ce qui concerne les pathologies vulvaires et non seulement, aussi vaginales, actuellement, avant que je découvre CaresFlow, j'avais comme arsenal thérapeutique, pratiquement selon la pathologie, ce sont des traitements locaux qui sont constitués par soit des ovules ou des comprimés vaginaux ou de gel ou de crème à base d'estrogène, de estroprogestative, soit seulement à base d'acide hyaluronique ou d'autres substances naturelles. Et si c'était des pathologies comme le lichen vulvaire, je réfère encore les patientes chez les dermatologues ou médecins traitants pour qu'ils puissent avoir un dermocorticoïde adapté. Vu que pour l'instant, nous n'avons pas encore l'autorisation de prescrire des dermocorticoïdes. Après, selon les pathologies, par exemple, j'utilise la Tecar-thérapie pour des résidus cicatriciels anciens avec des parties endurées, des cicatrices qui peuvent gêner lors du rapport sexuel ou dans le quotidien. Je l'utilise aussi dans le post-accouchement. J'essaie de l'utiliser pour l'atrophie vaginale, mais personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de résultats satisfaisants par rapport à ce que me disent mes patientes. Et pour ce qui concerne les candidats récidivantes ou les infections urinaires récidivantes qui amènent donc les brûlures urétrales, on n'avait pas grand-chose, à part maintenant on sait qu'il faut régler la dysbiose et traiter le moins possible, mais on est toujours sur des récidives importantes qui médicalement, on n'arrive pas avec des médicaments classiques comme les antibiotiques, les désinfectants urinaires, à éradiquer vraiment le problème. Alors, je me suis équipée avec le CaresFlow et j'avais commencé 2 patientes qui avaient la même pathologie, donc une atrophie vaginale suite à hormonothérapie pour un cancer du sein, et que j'ai commencé à traiter en novembre 2022. Et j'ai terminé le protocole en janvier 2023. Pardon. Et j'ai eu deux disons, ressentis différents par rapport à ces 2 femmes, par rapport aux résultats. Et après, j'en ai traité encore 16 depuis le début de l'année 2023, sur les protocoles à la fois pour atrophie vaginale, 2 pour candidose à répétition, 3 pour lichen vulvaire et 1 pour urétrite récidivante. Alors, pour les résultats enregistrés, moi j'ai rempli des fiches lors de la première séance du protocole et lors de la dernière. Je demande l'avis de la patiente, qui est souvent positif. Ça m'est arrivé rarement d'avoir des patientes qui ressentent des brûlures post-traitement ou qui se sentent dans une situation d'inconfort. Ce qui revient le plus comme, disons, commentaire, c'est qu'elles se sentent fraîches, elles se sentent propres, elles se sentent apaisées, elles se sentent soulagées, elles se sentent bien. Certaines, très peu, vont avoir des brûlures le jour même après la séance ou dans les premiers 2 jours. Mais sinon, ça va. Après, seulement sur les 18, disons, j'en ai eu vraiment 2 qui m'ont dit je n'ai pas trouvé de choses, enfin, un changement important après avoir fait le traitement, mais les autres, elles en sont satisfaites. Or, je n'ai pas les résultats à long terme. Donc là, j'attends
que mes patientes me diront effectivement quand est-ce qu'il faudra faire la séance d'entretien, si elles se sentent bien, si elles vont me revenir et comment ça se passe, parce que c'est encore un petit peu trop tôt pour vous donner cet aperçu. J'ai fait le choix du Caress Flow parce que je pense que pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai pas de solutions qui sont quand même très faciles à délivrer au niveau vaginal et vulvaire, et qu'il s'agit donc de l'oxygène hyperbarique uni à l'acide hyaluronique, choses qui ne font pas mal, ne chauffent pas, donnent une sensation de fraîcheur à la femme après, et qui sont vraiment une alternative réelle à l'atrophie vaginale qui frappe quasi, moi je disais 80% des femmes ménopausées et qui maintiennent des rapports sexuels, parce que celles qui n'ont pas les rapports, bien évidemment, même si elles ont une sécheresse, ne sont pas très perturbées, sauf certaines qui le sont aussi. Et donc j'avais appris de l'existence de ce dispositif à travers des collègues italiennes qui l'ont eu avant moi. Et je me suis intéressée à tout ça, et je trouve que c'est une alternative qui est intéressante. Le Caress Flow, quand je me retrouve devant une situation de sécheresse vaginale importante, où la femme se plaigne vraiment d'avoir des douleurs lors du rapport sexuel, ou quand elle est fatiguée de mettre des ovules en permanence, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire à vie, au moins 2 fois par semaine, etc. Ça m'est arrivé de le conseiller sur des patientes avec un lichen et qui voulaient faire une fenêtre thérapeutique par rapport aux dermocorticoïdes. Et après, j'ai quand même prévenu mes collègues sages-femmes et certaines gynécologues de la possibilité d'avoir ce traitement dans mon cabinet. Certaines collègues m'ont envoyé des patientes avec les mêmes problématiques. La sensation de bien-être que la femme a durant et après la séance, et pendant le temps qui s'écoule entre les 2 séances, souvent. C'est le facile d'utilisation quand on connaît la femme, quand on connaît comment traiter, c'est facile, c'est quelque chose d'assez facile, et surtout ça ne chauffe pas, les femmes n'ont pas peur, et ça, ce sont les avantages. Le retour habituel est que ces patientes se sentent mieux, se sentent bien. Certaines me disent pourquoi on n'y a pas pensé avant, pourquoi personne nous a dit que ça existait, comment ils ont fait nos mères et nos grand-mères, parce que sûrement elles aussi, elles ont été confrontées à ça. C'est un peu ce qu'elles me racontent. Après, je répète, je n'ai pas les réactions sur des mois après. Ça, ce sont les réactions à chaud, quoi, après avoir traité.